téléspectateurs de la radio-télévision Kimbangis depuis Nkamba. Nous sommes aujourd'hui 12 février 2024, date commémorant la naissance de Papa Kisolokele, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, tous les fidèles kimbangistes ont monté sur la colline sainte de Nkamba de notre cher papa, Papa Kisolokele Lukelo. À la caméra, nous bénéficions le concours de Maman Mami Mambu, Papa Diantama, Tata, et à la régie radio, Maman Gisèle Lobela. Nous avons reçu nos invités qui vont défendre, n'est-ce pas, les œuvres philanthropiques de Papa Kisolokele. Alors nous allons les saluer sans plus tarder. À ma droite, je crois, nous avons notre papa. Papa, bonsoir. Bonsoir. Boni. Madame Papa. Oui, papa, Okoki, Komi Laksa, Bandekope Baye Bayo, Ozalinani, Pe o Salakanini. Bon, Ngai Nazali, révérend pasteur na paroisse Amboudi, donc sous section Mboudi. Nazali révérend Kuna. Pe na INPP, Nazali directeur à recouvrement na INPP. Donc, je crois que c'est tout. Voilà, le suivant. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Votre journaliste. Nom, ce que vous faites, oui. Vous êtes agent à l'INPP, vous êtes kimbangiste. Les téléspectateurs veulent vous découvrir. Merci, papa journaliste. Je suis kimbangiste. Je me nomme Nkanu Miakanda Emmanuel. Au niveau de l'église, je suis conseiller au mouvement, disons, au groupe des flûtistes, kimbangiste d'Enjili, et puis conseiller au groupe 12 septembre des scouts d'Enjili. Ça, c'est l'église. Et par rapport à l'INPP, je suis inspecteur technique à la direction provinciale de Kinshasa. Merci. Voilà, le suivant, papa, bonsoir. Bonsoir. Oui, les téléspectateurs veulent vous connaître. Merci beaucoup, papa journaliste. Je suis papa Ofodia Elanga Dieudonné. Je suis kimbangiste de conviction. Je suis catéchiste à la paroisse de Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Je suis inspecteur technique à la direction générale de l'INPP et puis je suis enseignant d'université. Merci. À ma gauche, nous avons aussi notre papa. Papa, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous répondez au nom de... Je m'appelle M. Gilles Mwango. Je suis kimbangiste. Je suis flûtiste à la paroisse de Limité Kingabois. Ça c'est un de deux. Je travaille à l'INPP, à la direction des recouvrements comme chef de service des grandes et moyennes entreprises. Merci. Merci. Bandeko Batali pe balandi ya radio télévision kimbangiste nakolikete lokato ebisaki bino uto bandelete solo lelo ezali bongo mokombo nene mokolo musala moko les 12 topé omia jomina ipale sanza ya mipale mobu makote balé tukui balé na ine nzokande lelo penza tatamboli mosonto loko esipilisaki ete bana baye bauti bipai na bipai baye babongo koyeba kokumisa ye kosanjola ye na nzela ya mbotama ya papa Kisolokele Lukelo Daniel mwana yambo ya papa Simon Kimbangu ona salaki pe makambo nzike mai mapesi biso bongo kimia pe mai mapesi biso bongo lipiki pe lopiko yangwana na poko ya lelo to yambi bongo babiangami babiso ndenge boyoki bamilakisi bazali bongo basali mingi penza na INPP. INPP ezali Institut National de Préparation Professionnelle. Bango de bayaki loko bombo mesano mokolo mango mopesamela bango elongo na bandeko ya lisanga ya bayembi mingi penza chorale ya papa Kisolokele na poto bango banso bakitaki bongo kunyata mabele mankamba ilo selemi
pona koyeba bongo na kosepelisa nzambe babengami babiso bango oyo bokoyeba koyoka boko moko na moko lolenge kandi ayebeli papa Kisoloke na bongo tokende noki penza epai ya papa na biso na loboko nanga mobali papa quel est le vrai motif les mobiles de votre venue ici en Kamba? Merci beaucoup encore une fois pour la parole. Les mobiles de notre venue en Kamba, c'est pour commémorer l'anniversaire de la naissance de papa Kisoloke Luke Charles Daniel, le fils né de papa Simon Kimbangu, qui dans cette circonstance a été le tout premier directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP où nous travaillons. Donc, on a besoin de Mokina Lingala, Koloba était Tomati na Yerusalemi, ezali pona commémorer Mbotama et à papa Kisoloke Luke Charles Daniel, Oyo Azalaki, directeur ya Yambo, ya INPP et Paiwapi Biso, Tozali Kosala. Oui, papa inspecteur, oyebete bato bayebi penzate nani papa Kisoloke Nazali, qui est papa Kisoloke pona koyeba oyo papa Kisoloke Nazali, papa Kisoloke nini ya salaki ya makasi pona INPP et babongo na kotia manisika. Merci mingi papa Kisoloke pona koyeba oya salaki pona INPP salema etia manisika makambo ezali ebele. Makambo ezali ebele pambate papa Kisoloke nous connaissons dans la foulée que Yé Azali parmi les personnes stratégiques pour na Bozu Bonsomi Yamboka Nabiso. Et à partir de là, tango basali gouvernement ya Yambo na oyo tango Bozu Bonsomi indépendance to bengaka papa Kisoloke Azalaki si je ne m'abuse pas, c'est le tout premier ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Et Paiwapi, la politique de l'emploi. Et Paiwapi Makambo ya Misala. Parce que c'est l'emploi qui est le levier du développement d'un pays. Un pays sans emploi, il ne peut pas se développer. Voilà pourquoi toyebi ndenge histoire ya mboka na biso za salemaki na lendemain ya indépendance mindele bazongaki bokei mindele na poto toyebi histoire ndenge salemaka bato bakei en catastrophe. Il y a eu ce qu'on appelle la pénurie de la main d'œuvre qualifiée na mboka na biso, c'est-à-dire que na ba entreprise na administration publique et pas yoapi mindele bazaki kosala bato mwindo biso moko ba Congo to tikalaki tozalaki na compétence to capacité to makoki mayele ya kosala bisika wana ezalaki te. Alors s'il fallait causer là était tozela bana batanga ba université basili sande ba ya kosala misala mboka ikwei à ce moment là to sekama papa Kisoloke na mayele na ya bonzambe nde a initiaki asala entreprise moko oyo kozwa en charge relève automatique et accélérée ya main d'œuvre na kati ya administration publique, ya main d'œuvre na kati ya industrie congolaise, na main d'œuvre na kati ya entreprise publique et privée. Talentina nini a initiaki à travers le concours ya organisation internationale de travail OIT et par le truchement bien sûr du Bureau international du travail, le BIT, de Basalaki INPP, pour être et à pallier la pénurie, il y a main d'œuvre et puis et à renforcer les capacités permanentes et la qualification, il y a bas Congolais pour être Moussala et Monana, Bato Basala Moussanenge Sengeli, Mboka et Kendeliboso, tout comme le développement. Toko kende kunde pa papa directeur motunde ko kende pa inaye pambate na lingi na lobisa moko na moko papa directeur oboko yebisa biso toyoki oye motivaki papa Kisoloke
mpona koyeba bongo na kokela oyo tobengi INPP bipai bino boza basali kasi okoyebisa mpe bandeko oyo bazali kotala biso ntango papa Kisolokele azwaki likanisi ya kokela bongo INPP nde lisanga mei ebandaki na kombo nini kaka na kombo ya INPP nani oyo apesaki na lisanga yango kombo ya INPP? Merci papa. Tango ya azwaki initiative ya kocréer INPP azalaki bongo elongo na bato ebele surtout ba quelques belges banini azwaki bamindele ebele po bameka travailler puisque avec l'OIT, il y avait l'OIT là, BIT, tout ça, ils étaient en train de travailler. l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et le Bureau international du travail. Ces agents-là, les blancs là, Bazala Kiwana, Babongisi, mais Kombo ya INPP et Bandaki Banda Mukolo, il a créé Institut national de préparation professionnelle. Donc Bandaki Banda Mukolo, tant qu'on a vu ici, a créé un kombo wana a signé ordonnance na président Kassaboubou na kombo wana tozongi pa ya papa inspecteur puis à cette époque là c'était les gens qu'on appelait les homologues baye bazaki ko travailler ensemble na batu nyonso bamindelo wana les homologues bazaki ko aider biso ndenge ya lors de la pénurie il fallait faire quelque chose pour quand même Mokili est avancé, RDC est avancé. Mais natango wana papa Kisolokele azaki entouré na ba belge. Ata moto mwindo moko azalaki te tango papa Kisolokele azwaki likanisi yango. Azalaki te. Ye moko moto azwaki likanisi wana. Et tant que ministre d'État il a travaillé pour le programme social azwaki yango a défendre yango pe akendaki na Suisse pour défendre babiloko nyonso wana. Ye moko asali makambo wana ti lolenge bakreaki INPP kombo échangé te INPP Institut national de préparation professionnelle donc kombo échangé te kombo ebandaki bandeli yango wana ti lelo tozokendeka na kombo moko wana tozongi epai ya papa na biso na loboko no ya mwasi papa ya solo papa Kisolokele azwaki likanisi ya kokela bongo tolobe te INPP bipai mpe ozali mokonzi munene koko yebisa biso ba makambo nini oyo INPP akobongisaka mpona lobiko ya bato na maibatali bongo élite intellectuelle ya Congo. Merci beaucoup papa journaliste. L'INPP ndengi en sigle ezali Institut national de préparation professionnelle ezali mpona baformation mission nango pour un renforcement des capacités, il y a la formation, il y a bateau, employé. Mission de l'Osso Papa Kisolokele, basala qui est l'organisation du travail de l'Oina BITN employé, côté na musala, ici na musala, il faut côté na recyclage, côté na conversion, côté na renforcement des capacités. Makambo eza kuna mwa kilikili moyen te ozwa ngonga ebele ezali te mais ce n'est qu'après avec le développement ndenge bazomona rareté ya main d'œuvre na niveau ya baqualité professionnelle na misala nde baye kozwa likanisi lisusu plusieurs années plus tard ya koya kocréer lisusu formation mpona basans emploi bato oyo bazali na mosala te basali reconversion ndenge tobengi yango azalaki médecin mais azwa kosepela mingi ou bien azwi héritage ya atelier monene ya menuiserie na baboti na ye nde aye sikoyo na INPP asala formation po ayeba kogere atelier monene ya menuiserie wana na mokosela bango wana parce que formation ya biso nyonso ezali qualifiante ndenge papa directeur alobaki yango ezali mpe continue. Mais nous sommes là pour former d'abord les employés, formation des gens dans l'emploi et plus formation des sans-emploi. Nous sommes là pour kaka épanouissement ya mboka na biso Congo. Et puis il y a positif NPP toujours rappelé ba utiliser les bandes. Donc même en dehors RDC Sokoye pour accomplir
batache na yo disons bacritère nyonso oyo entreprise ezosenga oza na possibilité bazwa na formation eza nango sans frontière. Merci. Merci. Je reviens à Papa Inspecteur. Papa Inspecteur, aujourd'hui là, beaucoup de gens disent que les Kimbanguistes sont des sous-hommes, les Kimbanguistes ne sont pas intelligents. Aujourd'hui là, quel message vous pouvez donner? Quel est l'apport même de l'Église pour, je veux dire, l'économie, les secteurs socio-économiques dans notre pays? Merci beaucoup, papa journaliste. Votre question, vous comme journaliste, vous posez toujours des questions un peu complexes. Parce que la question que vous me posez là me demande de vous donner une réponse articulée autour de plusieurs axes. Je commence d'abord par Papa Kisolokel, dont nous parlons aujourd'hui. Je vais vous rappeler que Papa Charles, qui, en dehors de ses interventions pour l'indépendance, comme je l'ai dit ici tantôt, Papa Charles devient ministre d'État. Quelqu'un qui est ministre d'État, ce n'est pas une petite personne. Papa Charles est le tout premier directeur général de l'INPP. Quelqu'un qui a dirigé, d'abord qui est à l'initiation et à la direction générale. Mais vous savez, je vais vous rappeler une chose. J'ai le droit de le dire. Je vais d'ailleurs dire que papa me pardonne parce que je dois dire ça. Parce que en 2011, j'ai eu la chance de rencontrer un ancien ministre de ce pays, un ancien ministre des Sports autour des années 1977. C'était son Excellence Faustin Tchobo, qui fit, il avait encore 24 ans, en 1964, il était député. Et quand on nomme Papa Charles, on lui confie la responsabilité de l'INPP. Papa Charles a appelé Papa Faustin Tchobo. Ça c'est Papa Faustin Tchobo, que son âme repose en paix, qui m'a parlé à deux chez lui à la maison, dans sa résidence à Débonhomme. Et il m'avait dit que mon fils, ce que je t'ai dit, je le dis pas parce que papa n'est plus en vie. Il m'a demandé de ne pas dire ça. Mais je dois te le dire. Moi aussi, comme Papa Charles n'est plus, comme Papa Tchobo aussi n'est plus, moi aussi je l'ai dit. Voilà. Papa Charles dit à Papa Tchobo, nous avons créé l'INPP. Va me chercher de l'argent pour faire fonctionner l'INPP. Et Papa Tchobo s'est dit, moi je suis député. Une entreprise publique de toute la République, j'aurai l'argent où? Mais à une condition, il dit, vous savez, les trois papas, ce sont des personnes trop spirituelles. Quand il vous dit quelque chose, il ne faut pas répondre d'emblée. Je lui ai dit, papa, j'ai compris, je vais d'abord réfléchir. Un jour après, Papa Tchobo est venu. Il a dit à papa, il y a de l'argent. Il dit, donne-moi l'argent. Papa Tchobo dit, papa, nous initions une loi pour que toutes les entreprises de la RDC puissent cotiser afin que l'INPP fonctionne. C'est l'initiateur de la loi sur la cotisation patronale. Papa Kisolokel. Papa Kisolokel, à travers le député honorable Tchobo, Faustin. Papa Charles lui a dit, amène-moi cette loi. Il a initié la loi. Cette loi, Papa Tchobo m'a dit que cette loi n'a fait que 48 heures au Parlement. 24 heures à l'Assemblée nationale, 24 heures au Sénat, la loi a été promulguée. C'est ce qui fait fonctionner l'INPP. Donc vous comprenez que les Kimbonguistes n'ont pas seulement la seule dimension stratégique managériale, mais Papa Kisolokel avait et la dimension stratégique intellectuelle managériale et la très haute dimension spirituelle. Parce que même au jour d'aujourd'hui, une loi ne passe pas 48 heures. Mais vous comprendrez que la loi sur les cotisations à l'INPP a été promulguée après 48 heures. Oui, il y a une petite question que je vais vous poser. Cette loi est applicable jusqu'à présent? Je pense que
ce n'est pas moi qui dois répondre à cette question parce que j'ai aux côtés de moi le directeur de recouvrement, c'est lui qui s'occupe des perceptions, des cotisations et des contrôles. C'est pour vous dire que si l'INPP fonctionne, c'est la base de cette loi-là. Oui, la question revient au papa directeur. Merci. Oui. Évidemment, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et la loi, jusqu'à présent, ça continue. C'est la même loi là, il y a des cotisations. Les entreprises doivent payer une cotisation à l'INPP. C'est une cotisation qui est obligatoire. Chaque entreprise qui a au moins, actuellement même, une personne, vous devez cotiser à l'INPP. Et quand vous cotisez à l'INPP, si vous n'allez pas mettre les gens, enfin, envoyer les gens à la formation, mais les autres vont bénéficier de cet argent pour la formation à l'INPP. Et cette loi continue jusqu'à présent. On continue à utiliser la même loi, c'est-à-dire la cotisation patronale. Donc, c'est ça. Voilà, encore une question, je ne sais pas, papa inspecteur. Merci. Papa Kisoloke a créé l'INPP. C'était une option pour une AGER, une activité génératrice des revenus, ou c'est pour aider l'élite intellectuelle congolaise, parce qu'en 1960 déjà, l'élite congolaise était minime. Et que pouvez-vous nous dire présentement par rapport à cette question? Bon, merci beaucoup. Je crois que cette question trouve sa réponse sur les 14 missions de l'INPP, dont la mission principale, c'est la qualification professionnelle de la population active en RD Congo, et avec d'autres missions qui sont au nombre de 14. Au fait, l'INPP n'est pas une AGER. L'INPP a été créé comme entreprise publique qui s'occupe de la qualification. Ça veut dire quoi? Dans le système classique, vous trouverez que nous avons des écoles. Prenons un exemple, je vous donne un exemple simple. Dans quelle entreprise quelqu'un qui a fait le littéraire va aller travailler? Dans quelle entreprise quelqu'un qui a fait les maths physiques va aller travailler? Il a quel métier? Il n'a pas de métier. Donc, juste la question vous revient. C'est pour vous dire que c'est là où je voudrais vous dire que l'INPP est faite, pour donner du métier et de la qualification professionnelle à ceux qui ont fait le cursus classique normal, pour perfectionner ceux qui ont fait les études universitaires et leur donner un niveau d'adaptation dans les entreprises ou dans les milieux professionnels. Mais surtout, comme l'a dit l'inspecteur Emmanuel Kanou, mais surtout pour les gens qui sont dans l'emploi. Parce que quand vous êtes dans l'emploi, il existe ce qu'on appelle la dynamique du monde du travail. Il y a des évolutions technologiques, mais il y a des évolutions du marché de travail. Mais comment les gens qui sont employés peuvent arriver à faire face à cette dynamique? C'est par rapport à ça qu'on a créé l'INPP aussi. Pour que, quand vous êtes au travail, vous prenez par exemple aujourd'hui, nous étions dans la télévision analogique. On a basculé à la télévision numérique. Mais les gens qui sont dans les chaînes de télévision sont censés être recyclés. Ils doivent s'adapter aux évolutions technologiques. Hier, vous ne pouviez pas renvoyer vos émissions sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, sur les télévisions TNT, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous le faites. Mais pour que vous puissiez vous adapter, vous devez passer par des formations. Et là, c'est là où se trouve l'intérêt de l'INPP. Donc, l'INPP, c'est pratiquement ce qu'on appelle un levier qui permet à la RDC d'aller vers le développement. Voici le principe simple. J'ai écrit d'ailleurs un livre là-dessus. Le principe est celui-ci. Et c'est là où je me suis dit, Papa Kisoloke, c'est un visionnaire des milliers d'années. Il n'existe pas de développement sans capital humain. Sans l'homme, il n'y a pas de développement. Et il n'existe pas un homme acteur du développement sans qualification professionnelle. L'homme est au centre de tout. L'homme est au centre de tout. Mais cet homme doit avoir une qualification professionnelle. Et pour la République démocratique du Congo, là je reviens pour vous dire que Papa Kisoloke c'est le plus grand visionnaire.
Il n'existe pas de qualification professionnelle à l'ère des Congo sans l'INPP, initié et géré pour la première fois par Papa Kisoloke. Merci, merci Papa Inspecteur. Merci. Et Papa Inspecteur Kanou, je vais lui poser une question parce que c'est lui qui est dans le secteur de formation. Papa Inspecteur Kanou, est-ce que vous accueillez aussi des universitaires qui viennent de partout pour recevoir quelques formations quelconques? Merci beaucoup, Papa Jean. C'est ce que j'ai commencé à dire quand vous m'avez autorisé la parole pour la première fois. Donc les universitaires viennent. Comme moi, je suis inspecteur technique dans le service bâtiment génie civil. Quelqu'un qui a fait la topographie. Donc aujourd'hui, il y a les LMC. Il peut faire 5 ans, 6 ans. LMD plutôt. Mais il n'a jamais touché aux appareils topographiques. Et il doit rentrer après les études universitaires, après 5 ans, 6 ans. Et rentrer maintenant à l'INPP pour manipuler les appareils topographiques, afin d'avoir les compétences pour aller maintenant travailler sur le terrain. Donc il y a plusieurs exemples et nous avons plusieurs services et plusieurs filières, plusieurs métiers. Cela, nous parlons souvent au terme de métier. Donc il y en a plusieurs. Donc si on commence à énumérer, peut-être on n'aura pas le temps. Donc à Dipokine, on peut avoir une quinzaine de services et plus de cinquantaine de filières. Donc c'est question de venir et d'avoir la fiche de renseignement et de vous renseigner convenablement pour savoir vraiment ce qui se passe à Lyon. Quels sont les critères pour inscrire les gens qui viennent, les jeunes gens qui viennent? Est-ce que ceux qui sont qualifiés, qui ont une certaine formation scolaire ou académique, ou même ceux qui ne sont pas qualifiés, peuvent venir bénéficier de la formation à l'INPP? Oui, par rapport à ce que nous avons dit dans l'emploi et les sans-emploi, comme nous utilisons nos accords à l'INPP, il n'y a pas vraiment des critères compliqués. Là, nous recevons tout le monde pour le renforcement des capacités, la reconversion, la mise à niveau. Il y a plusieurs types de formations que les Congolais ont besoin d'acquérir au niveau de l'INPP. Il n'y a pas de critères parce que lorsque nous élaborons le liste des objectifs globaux et spécifiques, il y a d'abord l'objectif général, il y a les objectifs aussi spécifiques, il y a la durée, il y a aussi les exigences. Donc quelqu'un qui n'a même pas fait les secondaires à 6 ans post-primaire, il peut venir à l'INPP recevoir la maçonnerie ou la menuiserie. C'est possible parce que nous avons des services d'encadrement qui sont là pour essayer de checker à l'entrée déjà d'un candidat par rapport à son profil. Nous parlons des prérequis. Là, on présente le sondage professionnel et les tests de niveau. Les tests psychotechniques. Avec ces deux tests-là, on peut déjà avoir les éléments qui doivent maintenant nous aider à élaborer maintenant un tableau de formation lié à ces candidats. Merci. Une question à Papa qui est à ma gauche. Papa, je vous pose une question. Est-ce que l'INPP en soi est reconnu dans d'autres nations comme un institut capable de former des gens? Est-ce qu'il y a des sociétés qui vous envoient des ouvriers pour bénéficier d'une formation? Oui, l'INPP comme tel, comme le DT l'a dit, l'INPP vit de la cotisation patronale, qui est la loi créée à l'époque de Papa Kisoloke à la dépendance et qu'on avait demandé à l'honorable qui avait établi la loi en question. Les sociétés comme telles, oui, des sociétés, avant de suivre la formation, il y a la procédure d'affiliation. La société commence par s'affilier
INPP octroie le numéro. La société commence à déclarer ses employés. Et quand l'employeur fait le calcul, et la cotisation patronale, c'est le patron qui paye. Quand le patron paye, s'il y a maintenant besoin d'une formation comme telle, l'employeur écrit à l'INPP, l'INPP à son tour répond et les intéressés viennent suivre la formation. Je crois que c'est ça la question. Merci. Nzamba pamboli na biso na bino bozali kolanda biso bisika bikeseni tozongi bongo na tranche na biso spécial 12 février ya mokolo malelo nzokande tozokende na suka peut-être toyeba bongo na kosukisa kasi tozangi bongo motuna ya suka te tokoyeba bongo na kotuna papa inspecteur voilà vous avez le micro. Pouvez-vous nous dire quel a été le système de gestion de Papa Kisolokele au sein de l'INPP? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Nous rappelons que le système de gestion de Papa Kisolokele, c'était une gestion que l'on appelle une gestion rigoureuse. Une gestion basée sur l'esprit de la chose publique, le respect de la chose communautaire et l'esprit de conservation des acquis et des initiatives nationales. Papa Kisolokele, quand on crée l'INPP avait deux sources de financement pour le fonctionnement. Il y avait l'OIT, à travers le BIT, qui avait une grande partie des contributions pour le fonctionnement et le paiement du personnel, mais aussi il y avait le gouvernement congolais qui devait aussi financer en partie. Maintenant, nous devons rappeler aux gens ceci, les proches de l'INPP qui ont travaillé avec Papa Kisolokele, que nous avons eu à côtoyer, qui nous ont donné un témoignage. Quand Papa Kisolokele gérait l'INPP, et c'est là où je rappelle tant aux Kimbongistes qu'aux non-Kimbongistes, et aux Congolais surtout, que l'église Kimbongiste a eu une contribution dans ces pays. Papa Kisolokele ne voulait jamais un paiement du personnel en retard. Et qu'est-ce qu'il faisait? Donc pas d'arriéré. Pas d'arriéré. Pas seulement l'arriéré, pas de retard sur le paiement. Parce qu'un arriéré, on peut encore le définir comme si on peut payer après un mois, après 2 mois, ainsi de suite. Papa Kisolokele, s'il faut payer le 15, on paye le 15. C'est mieux qu'on paye le 14 que payer le 16. Mais en tant que ministre du Travail et Prévoyance sociale, ce n'était pas seulement à l'INPP, dans toutes les sociétés du pays? Non, lui, là je parle d'un cas spécifique, parce que le témoignage que moi j'ai eu, c'est la gestion de Papa Kisolokele à l'INPP. Comment il a géré son système de rémunération. Alors, comment il procédait? Lorsque le gouvernement ou le BIT met un retard pour le paiement, c'est-à-dire pour arriver à approvisionner la trésorerie, Papa Kisolokele recourait à Papa Diangène. Et Papa Diangène sortait l'argent de sa poche. On payait tout le personnel de l'INPP. Et c'est quand ces gens-là faisaient entrer l'argent que Papa Kisolokele devait rembourser l'argent. C'est-à-dire que pour lui, on paye d'abord et on vient voir comment il faut régulariser les choses quand la trésorerie sera approvisionnée après. Donc, c'est pour autant dire que Papa Kisolokele, c'est quelqu'un qui était d'une rigueur, ce n'est pas seulement dans le travail, mais aussi dans le traitement du personnel. Mais un témoignage que j'ai eu d'un inspecteur retraité, c'est que à l'époque de Papa Kisolokele, quand il était là, si tu oses prendre ne fût-ce qu'un balai de l'INPP, tu es parti. Tu es remballé. Tu es remballé. Tu es révoqué. C'est ce qu'on appelle sans préavis. On n'a même pas besoin de toi. Mais ce que je vais vous rappeler aussi, c'est que Papa Kisolokele, quand il était à l'INPP, il n'était pas seulement directeur général. Il était aussi père spirituel. C'est-à-dire, le personnel INPP, quand ils sont au travail, ils sont avec leur directeur général.
quand ils vont le soir chez papa sur lequel ils vont chez papa et ils prient même pour eux. Donc c'est aussi un autre élément que je vous complète. Pas chez les DG. Là, ils allaient chez papa. C'est curieux. Voilà un peu une information que je vous livre encore. Merci. Okay. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre tranche. Je vous donne 2 minutes à chacun de pouvoir, n'est-ce pas, donner le dernier mot. On va commencer à la droite de Papa Kanou, Papa directeur. Au Koki Koyebisa Biso, na beaucoup se pensa. Na oyo nyonso tolobi nini kokoyebisa batu basimba pena mitu na bango yo en tant que directeur tolobete notable na kati ya INPP. Merci papa. Et loko bakoki kosimba awa ete biso tozokolobela papa kisolokele ete donc papa kisolokele ndenge balobi na biso il n'était pas seulement le DG de l'INPP, mais c'était le chef spirituel à l'INPP. Donc quelqu'un qui avait des rigueurs qu'on devait respecter, tout comme les Kimbanguistes quand on nous parle des 10 commandements de Dieu. Et c'était comme ça chez lui. Donc le respect de la chose publique. Donc c'est tout agent qui les considérait de la même manière. Oui. Donc il faut respecter la loi de l'État congolais. On ne vole pas, on ne vole pas. On ne prend pas la chose publique n'importe comment. Donc, il faut respecter. Donc, c'était quelqu'un de la loi. Comme nous, les Kimbanguistes, on nous dit toujours Bolingo, Mibeko, Misala. Là, les Mibeko, c'était appliqué au travail avec les Kimbanguistes et les non-Kimbanguistes. C'était ça. Merci, Papa Kanou. Et votre dernier mot? Merci beaucoup, papa journaliste. On ne peut prendre beaucoup de temps. Papa qui sur lequel moi j'ai dit un homme à multidimension, multidimensionnel. Parce que nous avons eu quand même le temps de sortir en mission de service. À Kisanga, nous j'ai rencontré un papa qui sur lequel il avait fait engager. Il louait à Ngirungiri, qui m'a dit des choses dont même je n'en revenais pas. Il a fait des témoignages, il m'a dit que je suis catholique, mais ce que nous avons trouvé dans ces messieurs-là, c'était vraiment des comportements tout particuliers. Donc, je voulais seulement dire aux Kimbanguistes et d'avoir la fierté sur nos 3 papas. Parce que quand on dit qu'il faut un homme qui doit sortir l'argent dans sa poche pour payer les fonctionnaires, ce n'est pas du tout facile. Mutamukili pour nous ça est vraiment compliqué. Par contre, on va dire que balinga qui mboka Congo, balinga qui mboka na bango, balinga qui qualification professionnelle, ya bana Congo, basala ko sala yango. Donc to meka pe ko zoa. Exemple ya bango to landa yango na buke binyoso pour être toi si revenu na biso na kati ya musemuki. C'est attendre. Merci. Oui papa. Merci. Liloba suka ezali koloba ete tozali kokanisa papa Charles Kisolokele na ndenge atabwisaki INPP na rigueur nyonso mpe na bonzambe nyonso nde tozali koyebisa na baninga mpe bandeko batata bamama kimbongiste mpe bano kimbongiste bandeko bakongole ete soki tolandi matambe ya papa Kisolokele bipai nyonso bakotia biso po totambwisa et que totie rigueur, totie respect à ba principe, totie ba respect à ba loi, totie pe bolingo kati na biso, boyokani kati na biso, to traiter baninga lokola batu et surtout to respecter ba bien communautaire pour être to préserver avenir ya mboka na biso, pe développement mboka na biso. Je pense que papa Kisolokele reste l'homme modèle pour le développement de notre cher et beau pays. Botondi. Papa, votre dernier mot? Merci papa. Dernier mot Nangaï. Je vous remercie vous journalistes pour l'émission organisée. Ça m'a mingi, ça me fait revivre l'histoire de la bataille biso la mususu to ibaki angote. On vous dit merci pour ça. Pour la mkolelula le 12 février, nous sommes reconnaissants envers papa Charles Kisolokele, notre premier DG. Na makanisi oyo asala mpona créer entreprise oyo, vraiment on est reconnaissant na ye.
Et donc, vous avez des références, des leçons, vous avez des leçons à prendre, à se référer que nous qui travaillons là-bas, nous les kimbangistes, nous avons des références en termes d'honnêteté, de se comporter malade, de se rigoureux, de respecter le public. Ça sera une bonne chose pour notre fonctionnement, développement. Il y a l'église, il y a un peu de moi, c'est déjà dit. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à terme de notre tranche d'aujourd'hui, de ce soir. Totondi bino botondi, kasi. Ce qui manque sur ma lambe makimalam, nasi ma caméra. Tout ce qui peut nous salisi, il y a maman mami mambo. Kuna na régie mobile, tout ce qui peut nous salisi, il y a papa Emmanuel Boto, papa Nina Bansu, Baïba Mouzingi, Njokande, papa Diantama, Azara qui peut nous sikate, et qu'on va bon na kopesa biso maboko, bon na régie radio, tout ce qui peut nous salisi. Il y a Elingue Moissi, Ezaï Bongo, maman Gisèle Lopela, Bongo Bosso et Lobeli. Oyoka qui m'a dit Papa Ndjisi Malanda Georges, l'infatigable disque dur. Nazaï n'a pas de méconnaissance. Tout ce qui s'y n'a pas monté, l'objet ceux qui nous a pas fait sur moi tant. Tout le monde a beaucoup de bêtés solo, une gomba ya biso. Ils allaient couper sa maboko, na gouvernement na biso, Wuto, papa qui solo kele abandaki. Wuto kalakala pambate soki batata babiso basaki malamu te ya koyeba bongo na kosangisa bilenge basi pe mibali mbele bakulu na bazebele kasi mibeko bango batie po ete biso tozala bongo intègre po ete toyeba bongo na kobatela mokili mwa biso ekolo ya biso le patriotisme oyo ebandi papa Simon Kimbangu solo tozalaki na bino na esengo tosololaki na bino mpe lesengo kimi ya kolo oyeba bongo na koyingela nte ya bandako ya bino mpe na kati ya mitema na bino tokutani mokolo malobi botikala malamu ciao nazali solo soda etumba nakobangaka te nakozonga na mokili namema basoda bangai ngai kisolo kelelombe no basoboyoka nazali solo soda etumba nakobangaka te nakozonga na mokili namema baso